Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. C'était soirée de consultation publique sur l'avenir de l'ancien hôtel de ville et de l'ancienne caserne de pompiers hier soir à Saint-Boniface. Il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont participé. C'était plus que ce à quoi s'attendait la ville de Winnipeg. Moi, je n'y étais pas là, mais ma collègue Natalia Weichsel y était. Voilà à quoi ressemble cette rencontre communautaire. Il s'agit d'une rencontre qui va donner la chance aux membres de la communauté de partager leurs avis sur l'avenir de l'ancienne caserne des pompiers et l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface. Ce sont des édifices que j'ai vraiment à cœur. J'ai une partie de mon histoire personnelle est rattachée à ces deux édifices-là. Je vais refléter quelqu'un à la table a dit qu'il venait de la France, puis quand ils ont vu les deux édifices, ils ont dit « ça, c'est le centre francophone au Manitoba ». C'est ça, c'est notre patrimoine qu'on doit conserver. Si vous avez manqué la consultation de mercredi soir, il y aura une autre rencontre en virtuel le 24 et le 25 janvier. La population peut aussi participer en répondant à un sondage en ligne qui est disponible jusqu'au 15 février. Ensuite, la Ville va présenter les résultats aux organismes concernés et c'est là où on saura la réponse. Est-ce que la Ville doit vendre ou louer ses espaces à un organisme communautaire? D'autres options, la vente du bâtiment à un organisme communautaire pour un coût réduit. Ou entreprendre un bail de long terme entre la Ville et des organismes communautaires. En politique provinciale maintenant, l'opposition officielle, le Parti progressiste conservateur, a maintenant un nouveau chef intérimaire. Il s'agit du député de Lac-du-Bonnet, Wayne Ewasco, qui a aussi été ministre responsable de l'éducation postsecondaire, de la formation et de l'immigration sous Heather Stefanson, avant de devenir aussi plus tard ministre de l'Éducation et de l'apprentissage de la petite enfance. Il vient donc remplacer Heather Stefanson, qui a quitté son poste lundi, en attendant la course à la chefferie qui devrait avoir lieu plus tard cette année selon le parti. Dans le dossier des fouilles au dépotoir, maintenant, l'Assemblée des chefs du Manitoba dit avoir terminé une nouvelle étude sur de possibles fouilles au dépotoir de Prairie Green. Selon l'Assemblée, le rapport est en cours d'examen par les familles de Morgan Harris et de Mercedes Myron. Ça, c'est les deux femmes autochtones dont les corps pourraient être au dépotoir selon la police. Une fois que le document aura été examiné, il sera remis aux différents paliers de gouvernement pour ensuite, plus tard, le rendre public. Ce rapport, financé avec les 740 000 $ du fédéral, doit porter notamment sur les besoins opérationnels de ce travail qui a été jugé faisable par une autre étude de faisabilité, mais qui s'annonce ardu en raison surtout de la présence de matières toxiques dans ce dépotoir-là. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour plus d'informations, il y a l'appli Info de Radio-Canada. Au revoir.